Je voulais vous partager ce matin un passage dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc si vous avez une copie de l'écriture avec vous, je vous invite à tourner à la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. On dit souvent que l'épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est le petit Romain. C'est un condensé de la théologie de Paul, et en particulier dans le premier chapitre, on y lit quels sont les marqueurs d'une église en mission. Quels sont les marqueurs d'une église en mission? Et on regarde ça ensemble. Les 5 marqueurs d'une église en mission, on dit aujourd'hui d'une église missionnelle. Et vous allez voir que ça rejoint complètement et totalement la dynamique dans laquelle vous êtes. Donc je ne pense pas que ce soit forcément des choses qui soient nouvelles pour vous ce matin, mais l'idée c'est plutôt de vous donner en fait une réflexion théologique de ce qu'est une église en mission et quels sont les marqueurs qui sous-tendent dans le long terme cette dynamique missionnaire ou missionnelle. Ça va jusque-là? C'est bon? Alors, première épître de Paul aux Thessaloniciens, et on va lire ce premier chapitre, 10 versets, et on va découvrir ensemble ces 5 marqueurs. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi, parmi vous et à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Car non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine, dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ceci est la parole du Seigneur. 5 marqueurs d'une église en mission dans ce texte de ce premier chapitre de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Tout commence au verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Premier marqueur d'une église en mission, c'est de se souvenir que la source de l'évangile, c'est dans son élection. La source de l'évangile, c'est dans son élection. Premier marqueur d'une église en mission, se souvenir que la source de l'évangile, c'est dans l'élection. Ça va? Pour ceux qui prennent des notes. La source de l'évangile, c'est dans son élection. On voit ça au verset 4. Nous savons, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été élus, vous qui êtes aimés de Dieu. Notez que le texte ne dit pas « vous avez été élus, vous qui avez été aimés par Dieu ». La parole de Dieu est claire. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés. Et par sa grâce, il nous a sauvés. Non pas l'œuvre de notre personne, mais sa bienveillance envers nous. Il nous a élus, il nous a aimés. Et on comprend bien que la foi et le salut, c'est quelque chose qui est immérité. Et que finalement, l'élection de Dieu est une grâce sur nos vies. Et oui, il nous a sauvés. C'est plus compliqué de continuer à croire qu'une fois sauvés, malgré notre péché, il continue à nous aimer.
Est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous vivez cette réalité de l'amour de Dieu au quotidien? Est-ce que vous pouvez entendre cette parole de Dieu qui vous dit « Ce matin, tu es mon bien-aimé ». On n'a pas tant de problème de proclamer cela quand on raconte nos témoignages en disant « Oui, j'étais un tel pécheur, mais Dieu m'a aimé et il m'a sauvé ». Est-ce qu'aujourd'hui, cette conviction demeure? Je dis ça parce que bien souvent, l'élection fait soudain place à la compensation. Comme si Dieu avait changé de régime. Qu'une fois que nous étions élus, ce qu'il attendait de nous, c'était de vivre une vie totalement parfaite et que cette imperfection qui est caractéristique de notre vie sauvée est une profonde déception pour Dieu. Alors on s'amuse à troquer son élection pour une compensation. Et on se met à récolter des Jesus Points. Vous avez, vous, ici, à Saint-Constant, des Jesus Points? Non. Non? Vous ne connaissez pas les Jesus Points? Non. Des Jesus Points? Des points pour Jésus, des bons points pour Jésus. Vous ne connaissez pas ça, les bons points pour Jésus? Non? Si vous venez 15 minutes avant le début du culte à Saint-Constant, vous avez 10 Jesus Points. Si vous venez en retard de 5 minutes, vous perdez. Si vous êtes dans le groupe de louanges, vous avez 30 Jesus Points. C'est combien déjà, Stéphane, la présidence? Combien de Jesus Points? C'est 50 Jesus Points, la présidence. Il est corrompu. Ouais. À la technique, c'est 35 Jesus Points. Mais à chaque fois que tu as une faute d'orthographe dans une slide, tu perds un Jesus Point. C'est sérieux, hein? Alors ceux qui sont anciens, ils ont des Jesus Points à vie. Ils ne peuvent pas perdre les Jesus Points. Sauf s'ils perdent leur ancienne. C'est pour ça qu'il y en a certains qui s'accrochent aux branches. Ils ne peuvent pas perdre leur Jesus Point. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime malgré votre péché? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à revenir à lui quand on pêche? Pourquoi cette première tentation de compenser en disant « Mais Seigneur, je m'accroche, puis je fais des bonnes choses pour toi ». Quand j'étais à l'école primaire, on récompensait les élèves pour des bons points. Je ne sais pas si vous aviez ça dans le système éducatif au Québec. Ouais. C'est 10 bons points, une image. Une carte postale. J'ai jamais vu la carte postale, moi. Je n'ai jamais réussi à arriver à 10 points. Non, Ça me fait penser à l'histoire, vous savez, de ce petit François là il n'a pas beaucoup de Jesus Point lui, hein, sur son bulletin scolaire. C'est plutôt compliqué hein, pour le petit François. Mais il veut bien faire, il veut que sa maîtresse l'aime, que sa maîtresse l'éprouve en considération. Alors, il a décidé de s'appliquer pour cet exercice de mathématiques, et c'est l'examen de fin d'année, et alors il se prépare, et à la maison, il a taillé ses petits crayons, et puis il a mis tous ses petits stylos en ordre, et puis son stylo à encre, et puis son petit pex, tout est là dans sa trousse, et puis il se prépare pour l'examen de mathématiques, et le lendemain, il est là, il vient un petit peu en avance pour gagner des Jesus Points, des maîtresses Points, et puis la maîtresse écrit l'énoncé du problème de mathématiques, vous savez, un pasteur quitte Saint-Constant pour aller prêcher à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il quitte à 10h52 et Saint-Jean-sur-Richelieu est à 40 km. Combien est-ce qu'il a consommé d'essence? Vous voyez ce genre de problème de mathématiques que nous, dans le ministère, on fait face tout le temps avec nos notes de frais. Et alors qu'il voit ce problème de mathématiques, il prend son stylo à encre et puis il écrit « Petit François »
il met son adresse, et puis problème de mathématiques, et puis il regarde, alors donc un pasteur part de Montréal, il va à Saint-Jean-sur-Richelieu, et puis là, paf, tache d'encre. Ah, il est embêté, alors il regarde s'il a un buvard, il n'a pas de buvard, on ne fait plus de buvard aujourd'hui, alors il prend son t-shirt, et puis il essaie de réparer sa tâche, et puis plus il essaie de réparer sa tâche avec ses mains, plus ça s'étend, plus il se retrouve là avec sa feuille, ça n'a pas de bon sens. Et là, embarrassé, il regarde sa maîtresse, et puis il se dit, foutu là, foutu. Et il prend son courage à deux mains, et du fond de la classe, il se lève, et il commence à avancer, et tous les gens le regardent en disant, qui se permet de se lever en plein exercice de mathématiques pour déranger la classe? Et il s'approche de la maîtresse, et là, tout penaud, il lui donne sa feuille en disant, maîtresse, j'ai fauté, j'ai fait une tâche. Et elle qui le regarde en disant, c'est pas grave. Elle prend sa feuille, elle le met à la poubelle, elle ouvre le tiroir, elle lui elle donne une autre feuille blanche en disant, mais va, et ne fait plus de faute, courage. Et là, il est content, il prend sa feuille, et puis il court jusqu'au fond de la classe. Et il réécrit, petit François, un problème de mathématiques, un pasteur part de, je ne sais même plus d'où c'est qu'il part, mais en tout cas c'est loin, et il a de la voiture, et il n'a pas d'essence. C'est quoi ce problème? Pas de nouveau, il fait une tache sur sa feuille, la même au même endroit. Puis là il se dit, c'est pas possible. Il regarde son compte bancaire, combien est-ce que de bons points il a pour la maîtresse, il n'en avait même pas 10. Même pas une carte. Il regarde, il réfléchit, il pèse le pour et le contre, il n'a rien pour compenser sa faute. La seule solution, c'est le chemin de la repentance, qui est pour lui le chemin de la repotence. C'est comme aller encore une fois au galet et se retrouver avec la corde autour du cou. Il n'a pas le choix. Alors il fait le chemin à genoux, cette fois-ci, du fond de la classe. Et il prend du temps pour aller voir la maîtresse qui le regarde en disant, mais qu'est-ce que je fais donc? Et ses copains et ses copines qui disent, qui est ce garçon pour interrompre une épreuve de mathématiques la deuxième fois que ça se passe? En 5 minutes. Il arrive tout penaud devant la maîtresse en disant, maîtresse, ma feuille, la tâche, la même, au même endroit. Et elle prend sa feuille en disant, regarde-moi bien, c'est pas grave. Prend sa copine, la poubelle, tire le tiroir, lui donne une autre feuille blanche en disant, va, il ne fait plus de tâches. Combien de temps ça te prend pour aller voir la maîtresse? Avec ton péché. Combien de temps ça te prend de retourner vers Jésus? Comme s'il n'avait pas cette feuille blanche dans son tiroir. Comme s'il était surpris que tu refasses la même faute au même endroit. As-tu l'impression d'abuser de la grâce de Dieu avec ton péché? Mais c'est ce qu'il attend. Que tu viennes avec ta feuille, au lieu de rester au fond de la classe, vouloir compenser en disant, je vais me débrouiller, je vais enlever la tâche. Et plus tu essayes, moins tu y arrives. Es-tu convaincu que Dieu t'aime ce matin, malgré ton péché? Et je dirais même encore plus, peut-être un scandale, le scandale de la croix. Que plus tu reconnais ton péché, plus tu es prompte à y arriver avec ta famille, plus Dieu est glorifié. Oh, mais oui, parce qu'il aime pardonner. Dieu est dans le business du pardon.
La source de l'évangile, c'est l'élection. Deuxième marqueur d'une église en mission. On voit ça au verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Si la source de l'évangile, c'est l'élection, la méthode de l'évangile, c'est la proclamation. La méthode de l'évangile, c'est la proclamation. C'est la proclamation en 3 P. PPP, en parole, en puissance et en persuasion. En parole, c'est simplement d'exprimer avec des mots simples ce qu'est l'évangile. Et ce n'est pas si facile. Et je vous donne ce matin la définition la plus simple, la plus courte que donne le Nouveau Testament. Et on trouve ça chez Paul, dans l'épître au Timothée. 1 Timothée 1, verset 15. Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et ainsi, en fait, il va citer le kérigme, c'est-à-dire ce résumé de l'Évangile, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. On va le faire ensemble. Hein? Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, desquels je suis le premier. On y va ensemble? On y va ensemble, Jésus. Non, parce qu'il y en a au moins la moitié du fond qui dit il est tout seul devant avec ses gestes, moi j'embarque pas. Allez, en tant que secrétaire général, on y va. Jésus-Christ, tout le monde, voilà. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Ça, c'est l'évangile en parole, c'est le plus simple. On fait une dernière fois. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Bon, c'est bien. On a appris quelque chose ce matin. Alors, Jésus-Christ est venu dans le monde. Jusque-là, tout va bien. Pour sauver des pécheurs. Ok, on en a parlé, c'est l'élection. Desquels je suis le premier. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'évangile, il est factuel. C'est-à-dire, c'est pas nous qui inventons l'évangile, c'est un truc qui s'est passé. D'accord? C'est pas moi qui vous explique ce que c'est. Mais c'est même pas Paul qui a expliqué ce que c'est. Paul, il dit, c'est une parole qui est digne d'être reçue. C'est-à-dire que lui-même, il ne va pas citer l'évangile, il va le citer de quelque chose qui précédait déjà le ministère de Paul. Donc ça remonte, hein. C'est l'intervention de Dieu dans l'espace-temps où il est venu faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Mais l'évangile est profondément factuel, mais il est aussi profondément personnel. Desquels je suis le premier pécheur. Alors, c'est quand même intéressant que Paul dit qu'il est le premier des pécheurs. Je ne suis pas sûr que si demain vous cherchiez à recruter un pasteur assistant, stagiaire, et que vous receviez un curriculum vitae en disant quelles sont vos qualifications, monsieur, pour un pastorat à mi-temps, qui me dit je suis le plus grand des pécheurs. Et ça, je dis, ça nous convient bien, ça. On le prend tout de suite. Vous savez, quand Paul a commencé son ministère, il a dit qu'il était le plus petit des apôtres. Et puis quand il écrit son épître à Timothée, il est à la fin de sa vie, il dit qu'il est le plus grand des pécheurs. Réfléchissez 2 secondes. Il commence sa vie, il dit qu'il est le plus petit des apôtres. Puis il termine sa vie, il dit qu'il est le plus grand des pécheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ce que Dieu pense de lui est plus grand que ce que les autres pensent de lui. Autrement dit, ta vie spirituelle, elle commence
lorsque ce que Dieu pense de toi est plus important que ce que les autres y pensent de toi. Mais c'est normal, on commence le ministère. Hein, je suis le plus petit des anciens, je suis le plus petit des guitaristes dans le groupe de louange, je suis le plus petit des diacres, je suis le plus petit des... Un jour, je serai grand. Je serai le plus grand des apôtres. Le plus grand des batteurs. On a vu ça, hein, la battle des coqs dans l'Épître aux Corinthiens. Les super apôtres. Hein? Puis regardez Paul, c'est le plus petit, lui. Non, il est plus grand. C'est pénible, hein, ça. C'est pénible. Mais ça, c'est des gens qui sont assis au fond de la classe et puis qui se disent « Non, il n'y a pas de tâche sur ma feuille. Bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis j'ai plein de Jesus Point. Et moi, j'ai des cartes. Toi, t'en as pas. » Peut-être que Paul, ayant fait plusieurs fois le chemin de François pour aller chercher une page à la maîtresse, s'est dit « Ça sert à rien de se prétendre le plus grand des apôtres. C'est bien plus simple d'être qualifié comme le plus grand des pécheurs. Ça va plus vite. » Ça, c'est l'évangile en parole. De ne pas avoir de dire hey, moi, je suis le plus grand des pécheurs. Et notez que Paul ne dit pas « J'étais le plus grand des pécheurs ». Il dit « Je suis le plus grand des pécheurs ». Comme si dans la vie chrétienne, plus tu avançais en âge, plus tu vois les tâches. Plus tu vois les tâches, plus tu vois la croix, et plus tu cours vers elle en te disant « Purifie-moi, pardonne-moi ». Cet évangile, il est en parole, il faut le dire. Il est aussi en puissance avec l'Esprit Saint. Et en ce sens-là, cette parole qu'on donne n'a aucun effet par nos propres moyens. Et ce que Gilles, Raymond et les autres font lorsqu'ils vont distribuer ces traités, c'est croire que l'Esprit Saint va faire naître d'en haut ces personnes à partir de cette parole qui est toute simple. Elle est factuelle, elle est personnelle. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Mais si l'Esprit Saint, par sa puissance, ne vient pas prendre cette parole et la faire germer, de sorte à ce qu'elle puisse produire cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, on a coupé les arbres pour rien avec nos traités. Et donc, nous allons faire cette œuvre d'évangélisation tout en comprenant que ce n'est pas notre puissance, mais sa puissance, par sa parole. N'est-ce pas? Okay. Et puis le troisième P, persuasion. Persuasion. Je suis content que vous soyez allés à Montréal, sur l'île de Montréal. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Avec mon épouse, nous avons le projet de démarrer une église à la rentrée, en plein milieu de l'île de Montréal, en plein milieu du quartier des affaires, au bas de la tour de l'Ouest. Et de la persuasion, il va falloir en avoir. Déjà, pour pouvoir exister, dans un contexte où les autorités municipales ne veulent pas. Ça va déjà le contexte de persuasion avec les municipalités. Mais aussi de pouvoir convaincre les Montréalais que finalement, cette parole qu'ils veulent rejeter et qu'ils croient comprendre n'est pas l'évangile. T'entends-tu vraiment? On a entendu l'évangile une fois. Qui rejette Christ, ça ne me dérange pas. Qui rejette une forme de l'Église qui un jour a prêché un pseudo-évangile, là ça me dérange. Parce que la responsabilité est chez nous. Mais cette idée de persuasion, elle fait partie de l'évangélisation. Il ne faut pas être naïf. Dans un Québec en sortie de catholicisme, ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui. Quand vous dites à quelqu'un qui a en dessous de 25 ans que Jésus-Christ est venu dans le monde, déjà il faut lui expliquer qui
et Jésus-Christ. Ça, vous n'avez pas à le faire avec quelqu'un qui a 60 ans et plus au Québec. Mais sur l'île de Montréal, j'ai vu un micro-trottoir, vous savez, là, les gens qui... Les gars-là interviewaient des jeunes en dessous de l'âge de 20 ans en disant « Tu connais-tu Jésus-Christ » Il dit « Non, il n'est pas dans ma classe. » Franchement, en tant que Français, je me disais, elle est où la caméra? C'est une blague. Non. Un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc tu dis que Jésus-Christ est venu dans le monde. Je sais qui. Déjà, c'est pas évident. Alors, c'est sûr que là, la persuasion, ça prend du temps, parce que toi, tu vas aller au quoi de « il a sauvé hein ». Il est venu me sauver du péché. Ça, c'est le quoi. Hein desquels je suis le premier. Donc toi, tu veux directement aller au quoi hein, en disant, il est mort pour toi. Et puis lui, il te dit, mais de qui on parle? Vous voyez le truc? Donc, il faut quelque part, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'expliquer qui est le qui, pour qu'on comprenne qui est le quoi. Attention à la tentation de pousser les gens à comprendre le quoi sans comprendre le qui. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je trouve qu'on est presque trop rapide à donner l'évangile, dans le sens que, comme si c'était magique de réciter une prière, comme si c'était magique de faire une confession, alors qu'on n'a pas compris qui est l'auteur de ce salut. Et après se pose évidemment la question de la formation de disciples. Comment est-ce que je peux suivre quelqu'un que je ne connais pas? Et toute la difficulté aujourd'hui de l'évangélisation, c'est d'expliquer qui est le qui, pour qu'ils comprennent mieux le quoi. Et comme disait Paul, je n'ai pas honte de l'évangile parce que je sais en qui je crois, pas seulement en quoi je crois. Et dans ce sens-là, nous sommes attachés à Christ et son évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la persuasion, aujourd'hui, elle est donnée. Elle n'était pas forcément nécessaire plus que ça à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, ça prend plus de temps d'évangéliser, il faut plus de persuasion. Et c'est pas grave. Ça fait partie de la proclamation. Ça va? Les 5 marqueurs d'une église en mission. La première, c'est qu'on se rappelle que la source de l'évangile, c'est l'élection. La méthode, c'est la proclamation. 3e marqueur, la crédibilité de l'évangile, c'est l'incarnation. On voit ça où? On voit ça au verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui ont proclamé l'évangile, à savoir, au verset 1, Paul, Sylvain, Timothée, ils n'ont pas que proclamé cet évangile, ils l'ont incarné. Vous comprenez? C'est ce qui se passe au verset 6. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant, vous voyez, la parole. Vous voyez ça, le lien entre la parole et le fait d'imiter cette parole? Tout le monde suit? C'est-à-dire que la crédibilité de l'évangile que je proclame, c'est mon incarnation de cet même évangile. Autrement dit, ma vie est un évangile que les gens lisent. Des fois même avant d'avoir lu l'évangile. Et Paul dira, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Vous arrivez, vous, à dire à quelqu'un, sois mon imitateur, comme je suis du Seigneur? Hein? C'est pas facile, hein? Donc, écoute ce que je te dis, pas forcément ce que je fais. Ça va, les anciens, vous arrivez à dire, vous, aux gens, soyez mes imitateurs? On trouve ça très arrogant, non, quand même, hein? Disons, quelqu'un qui est imitateur du Seigneur, c'est un super apôtre, qui a beaucoup de Jesus Point, avec plein de cartes. C'est pas quelqu'un qui a des taches sur sa feuille, c'est toujours les mêmes. Quelle honte! C'est quoi finalement imiter le Seigneur, si ce n'est de dire
Sans lui, je ne peux rien faire. C'est pas ça que Jésus a dit à plusieurs reprises. Je ne peux rien faire. En tant que fils de l'homme et de fils de Dieu, je ne peux rien faire si ce n'est mon Père. Alors quand Jésus dit « je vous envoie comme moi j'ai été envoyé », peut-être qu'il faudrait réfléchir en se disant « mais finalement, comment est-ce qu'il a été envoyé ?» En pleine dépendance. Lui qui était fils de Dieu et qui pouvait dire « je ne peux rien faire ». Vous vous dites, c'est marrant, il y a une espèce de fil rouge dans cette conversation avec l'histoire du petit François. Eh bien oui. Parce que si tu peux apprendre aux gens à imiter cette posture de dire « sans lui, je ne peux rien faire ». Cette idée de dire son salut, c'est quelque chose qui se pratique chaque jour. J'ai besoin de la croix, autant le jour où j'ai été élu qu'au jour d'aujourd'hui. Et on est tous les plus grands pécheurs. De sorte que l'Église, c'est la sainte confrérie des inaptes. La sainte confrérie des inaptes. Une bande, un gang de mendiants de la grâce, qui ont comme seule fierté d'avoir le même sauveur. Alors c'est pour ça qu'on ne se regarde pas les uns les autres quand il y en a un qui vient du fond pour se repentir devant, on n'est pas étonné. Parce que nous-mêmes, on a pris le trajet déjà ce matin avant de venir. Et que nos couronnes de gloire, on les a laissées là. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui règne, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut être des imitateurs. Soyez mes imitateurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui ont proclamé cet évangile ont imité le Seigneur, de sorte à ce que lorsque ceux qui ont reçu cette parole et ont imité ceux qui l'ont proclamé, ont eux-mêmes imité le Seigneur. Et ça va encore plus loin, parce que eux ont aussi proclamé cette parole et sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous vous rendez compte? 4 générations dans cette histoire. Les croyants de l'Achaïe, ceux de Thessalonique, Paul et ses compagnons, Christ. 4. Ça, c'est un évangile qui est crédible. Ça, c'est un évangile qui est crédible. La crédibilité de nos paroles, c'est un évangile qui est incarné. 4e marqueur. Si la source de l'évangile, c'est l'élection, la méthode, c'est la proclamation, la crédibilité, c'est l'incarnation, 4e effet de l'évangile, c'est la conversion. On voit ça au verset 4. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Les effets de l'évangile, c'est la conversion. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Je trouve ça extraordinaire parce que souvent, nous avons limité l'évangile à cette première conversion qui est nécessaire, qui est celle d'abandonner les œuvres mortes pour se tourner vers le Dieu vivant. Mais l'évangile, ce n'est pas qu'une seule conversion. C'est la conversion d'une vie. C'est d'être orienté vers quelque chose qui est à venir. Quelque chose qui est à venir. Qu'est-ce qui est à venir? Au verset 10, « Attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. » On appelle ça de l'eschatologie. Et je trouve ça dommage que dans nos églises, à cause des tensions autour des différents courants d'eschatologie, on ne parle plus du retour du Seigneur. On ne s'aventure plus dans ces eaux agitées, alors que ça fait partie de l'Évangile. Comme si de savoir d'où tu viens
et où tu vas informe qui tu es. Comme si de savoir d'où tu viens et où tu vas informait qui tu es dans le présent. L'Évangile, il se conjugue au passé, au présent et à l'avenir. Au passé, j'ai été sauvé du poids du péché. C'est la croix. Et puis au présent, je suis sauvé aujourd'hui de la puissance du péché. C'est la sanctification. Et puis un jour, je serai sauvé de la présence du péché. C'est la glorification. En sorte que l'évangile que nous proclamons, il est passé, il est présent et il est futur. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Comme disait très bien Billy Graham, l'évangile c'est un plein pardon pour ton passé, c'est une nouvelle vie pour aujourd'hui, c'est une espérance pour l'avenir. Et je trouve ça souvent étrange quand nos églises ne sont plus un peuple d'espérance. Que nous regardons à la réalité d'aujourd'hui et que nous sommes paralysés par la sécularisation, par cette difficulté récurrente que nous avons d'exister. Mais les amis, on n'est pas parqués pour rester. Combien d'églises ont mis les freins à main et sont stop sur leur place de stationnement? Nous sommes un peuple en mouvement. Et nous savons qu'un jour, il viendra. Est-ce que nous vivons dans cette réalité de son retour? Une des grâces que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec l'Église persécutée. Encore pas très longtemps, j'étais au Moyen-Orient. Et quand vous discutez avec des gens qui vivent dans cette réalité persécutée, pour eux, le retour de Jésus, ça fait partie de la bonne nouvelle. Et je crois qu'il y a un lien profond dans cette capacité de rester un peuple d'espérance et de croire que cet évangile est aussi un évangile qui est un avenir, celui du retour de Christ. Non pas pour vivre dans une crainte de se dire, s'il revient, est-ce que ma copie sera parfaite? Est-ce que j'aurai fini l'exercice de mathématiques? Mais de se dire non, le même évangile en lequel j'ai cru, par son élection qui m'a sauvé, c'est le même évangile qui sera là le jour où Jésus viendra me chercher. Et c'est pour ça que le dernier marqueur d'une église en mission, le fruit de l'évangile, c'est un peuple en action. La source de l'évangile, c'est l'élection, la méthode, la proclamation, la crédibilité, l'incarnation, l'effet, la conversion et le fruit, l'action. On voit ça où? Au verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La foi, l'espérance et l'amour. Les caractéristiques d'une église en mission. La foi, c'est quoi? C'est où on va. Même si ce n'est pas clair, on avance. On avance. On se retrouve le mois prochain, on va dans l'Ontario. On avance. La foi, c'est où on va. L'espérance, c'est comment on y va. On n'y va pas en nous jugeant les uns les autres, en se disant « Tu as encore fait une tâche sur ta feuille !» On y va parce que nous sommes la sainte confrérie des inaptes. Et que nous pouvons tous dire « Je suis le plus grand des pécheurs !» Et en ce sens-là, nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. Et donc nous y allons en tant que peuple d'espérance. Nous ne sommes pas dans une rivalité, nous ne sommes pas dans une compétition. Et puis nous y allons avec qui? Ça c'est l'amour. Nous décidons de cheminer avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui viennent d'autres cultures, qui viennent d'autres horizons, économiques, socio-professionnels. On en a parlé la dernière fois que nous étions ensemble. L'Église, c'est un peuple en marche, en action. Et cette foi, cette espérance et cet amour, ça se travaille. Regardez dans le texte. Le travail de votre foi. Tiens, je pensais que la foi, ce n'était pas les œuvres. Mais il faut persévérer dans cette réalité de pouvoir continuer à cheminer malgré les épreuves. Nos églises ont redécouvert le chemin de la foi lorsqu'il y a eu la pandémie. Ce refus de se dire non, ce n'est pas la fin.
Et vous avez avancé par la foi. L'espérance, la fermeté de votre espérance. Et puis, le travail de votre amour. La foi, l'espérance et l'amour, ça se travaille. De sorte que quand Paul va écrire la deuxième épître aux Thessaloniciens, au verset 3, il dit « Je rends grâce à Dieu parce que votre foi a fait de grands progrès. Et votre amour les uns pour les autres a augmenté de plus en plus. Et votre persévérance, au milieu des persécutions et des tribulations, a augmenté. » Vous voyez, ces choses-là, ça se préserve. Je parle tout particulièrement à ceux qui ont la charge de cette Église. Veillez à ce que le fruit de l'Évangile demeure. La foi, l'espérance et l'amour. Où vous allez, comment vous y allez et avec qui vous y allez. En tant que leader d'Église, vous pourriez être tenté par l'immobilisme. Le refus de changer. Vous pourriez être tenté par le cynisme. Cette idée de vous comparer aux autres églises en disant « mais nous, quand même ». Et vous pourriez être même tenté par l'entre-soi. De se dire « finalement, on est assez nombreux ». Et vous, en tant que responsable d'église, vous avez l'obligation de rappeler toujours et encore que la source de l'évangile, c'est l'élection. Ce n'est pas nous qui décidons qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là. C'est Dieu qui ajoute à son peuple. Ne te mets pas en travers du chemin du Seigneur. Mais aussi qu'on doit proclamer, et en ce sens-là, vous êtes un exemple de ces églises qui prenaient la proclamation de l'évangile au sérieux. Bravo. N'oubliez pas que vous devez l'incarner aussi. Cet évangile que vous proclamez dans les parcs. Incarnez-le. Soyez des modèles. Montrez le chemin de la croix. Soyez des petits François. N'ayez pas peur du regard des autres. Ce que le Seigneur pense de vous, c'est plus important que ce que les autres pensent de vous. Amen. Votre réputation, c'est son sang. Et puis vivez dans son attente du retour. Parlez du retour du Seigneur. Expliquez en quoi ça change la vie. Et enfin, veillez à cette mesure de foi, d'espérance et d'amour. Et je me réjouis parce qu'un an après vous avoir visité la dernière fois, votre foi a augmenté, votre espérance a augmenté, votre amour a augmenté. Merci d'être une église exemplaire et de porter si bien les marques de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse.